Hey, salut! Série Pause Café, vecteur, secteur, MLM, marketing de réseau. On a vu dans les capsules précédentes le modèle d'affaires. Est-ce que ça tient la route ou ça tient pas la route? Il y a une autre affaire qui est bien, bien, bien importante, c'est, comment je pourrais dire, l'approche. Le développement de ça. Comment tu vas l'approcher? As-tu une clientèle déjà d'avance? Et quel angle tu vas vouloir prendre pour ça? Il y a un angle qui est, on voit souvent, malheureusement, qui est, en tout cas, selon nous, qui n'est pas très winner. Et ça démontre que le modèle d'affaires tient pas trop la route. Vous avez sûrement déjà fait du réseautage, peut-être, peut-être pas dans le réseautage. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive puis qui dit Hey, ce mois-ci, là, j'ai vraiment besoin que vous m'encouragiez à acheter mes produits là, parce que là, moi, je suis sur le bord de pouvoir atteindre tel niveau, puis j'ai absolument besoin de votre aide. OK. Groupe de réseautage, le monde se tienne, good, coude à coude, coude à coude, coude à coude, coude à coude, on finit par le dire. Parfait. On y va, garde. Je vais te prendre ça, je vais te prendre ça, je vais te prendre ça, je vais te prendre ça. Ah, merci, merci, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Ben content. Ben content de t'avoir sauvé la vie. C'est super le fun. Mais le mois suivant, c'est la même affaire. Le mois d'après, c'est la même affaire. Puis là, à un moment donné, mais c'est pour ça que le modèle d'affaires de la personne, il est un peu consanguin. J'ai mon groupe de réseautage, il faut que vous m'achetiez. Si vous ne m'achetez pas rien, je suis foutu parce qu'elle ne se sert pas du groupe de réseautage comme d'un effet de levier. Ouais, on l'a vu dans les fondamentaux de la vente et dans le module de la formation du réseautage. Mais elle s'en sert juste comme une clientèle cible. Mais quand ce monde-là, ils ont acheté, ils ont acheté. À moins que ce soit une récurrence tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais quand même limité un petit peu. Fait que d'arriver à un moment donné puis de dire encouragez-moi, encouragez-moi. Tu sais, c'est un petit peu comme ding dong, oui, je vends du chocolat pour mon projet à l'école, est-ce que vous voulez m'encourager? C'est pas un modèle d'affaires qui tient la route, malheureusement. Et quand on va tomber aussi à l'autre côté, hein, quand on parlait dans les capsules que oui, on a des clients, mais on va avoir une équipe aussi. Et quand on est rendu qu'on dit à son équipe, let's go gang, faut vendre ce mois-ci, aller chercher du monde, passer à l'autre niveau, faites des ventes, parce que moi, je dois accéder à mon autre niveau. On n'est pas à bonne place. On n'est vraiment pas à bonne place. C'est supposé être l'inverse. Tu es supposé être là pour ton équipe. Tu es supposé être là pour aider tes gens à développer leur business pour avoir du succès puis générer des revenus pour être heureux. T'es pas supposé être là pour aller demander à ton équipe de te faire vivre. Fait que posez-vous les bonnes questions. Quand vous voyez des comportements comme ça, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que, si je suis avec l'entreprise, suis-je à la bonne place? Et de deux, est-ce que, selon ce que je constate, ce modèle d'affaires-là tient la route ou pas? Parce que un modèle d'affaires qui est basé sur, j'aime pas dire quêteux, mais de dire aidez-moi, 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 c'est peut-être pas un bon modèle d'affaires. Faut juste se poser la question. Ciao!